Troisième round dans le procès, Laurent Gbagbo, à la barre ce lundi, le 6e témoin de l'accusation. Contrairement à son prédécesseur, il est apparu visage couvert et a témoigné sous anonymat conformément aux règles. Il a été interrogé sur des photographies des lieux représentant des théâtres de violence. Le 6e témoin a également été questionné sur certaines manifestations de l'ex-leader de la jeunesse pro-Gbagbo, Charles Blé Goudé. Monsieur Blé Goudé, l'avez-vous déjà vu avant? Je parle en personne de vos yeux vus. Oui, au stade de foot et dans les manifestations. Expliquez-nous le contexte des manifestations dans lesquelles vous l'avez vu. Monsieur le procureur, Monsieur Blé Goudé, il tenait souvent les réunions avec ceux qu'on appelait les miliciens. Ce sont eux qui cassaient tout, qui faisaient tout. Il s'entretenait avec eux. Est-ce que vous savez à quel endroit il s'entretenait avec eux? Là, ci-dessous. Et on se situe toujours avant ou après la crise post-électorale? Là, c'était avant. Ce témoin est attendu sur 85 documents, dont des vidéos, au cours de cette session qui va durer 2 semaines. La maîtrise d'œuvre des investissements, le traitement des demandes pour la réalisation, l'extension, le renforcement et le renouvellement des infrastructures pour l'alimentation en eau potable en Côte d'Ivoire est l'affaire de l'Office national d'eau potable, ONEP. Depuis ce vendredi, l'Office est certifié ISO 9001, version 2008, pour une durée de 2 ans. Mais au fait, c'est quoi être certifié ISO? C'est le système mis en place pour satisfaire les exigences de l'État, des collectivités. Donc, l'ONEP certifie son système de management. Donc, management dit tout ce qui est documentaire, tout ce qui est mise en place des procédures en interne. L'Office national de l'eau potable donc, marche selon des règles. Et ce sont ces règles-là qui ont été annoncées aux certificateurs et qui est venu les vérifier pour voir si effectivement ce que nous avons dit, c'est ce que nous avons fait. À l'origine de cette certification, la qualité du service des agents. Ces derniers, une quinzaine d'environ, ont été distingués. Ces récipiendaires ont donné l'assurance qu'ils continueront d'assurer la qualité de service conforme à l'exigence de la certification, surtout qu'elle est remise en cause tous les ans. La certification n'est pas un diplôme comme le baccalauréat qu'on obtient à vie, mais il faut chaque fois maintenir cette démarche qualité. En plus de la certification de son management, l'ONEP s'attelle à accréditer son laboratoire d'analyse de l'eau. Ils sensibilisent les populations à travers leurs papiers et commentaires à donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Aujourd'hui, ces professionnels des médias ont décidé de passer eux-mêmes à l'acte. Ils étaient nombreux à la Maison de la Presse au Plateau pour participer à une opération de don de sang. Moi, je crois que c'est œuvre utile. Il faut dire que c'est ma première fois. Voilà, j'avais jamais donné mon sang auparavant. Je préfère en donner, ne pas en avoir besoin. On a souvent accompagné des malades à l'hôpital où ça a souvent été nous-mêmes, où on a sillonné, qu'on appelle différents quartiers pour chercher des poches de sang qu'on ne trouve pas. Je peux être en difficulté au niveau de certaines actions. Je peux subir même des dommages qui vont nécessiter que je donne mon sang. Donc, c'est fait d'une pierre deux coups. Cette opération de don de sang est initiée par le GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. À travers cette initiative, les éditeurs de presse entendent poser un acte citoyen. Il y a beaucoup de difficultés quand il y a des événements dramatiques. Et on appelle en tout cas à donner du sang ou alors à réagir par rapport donc à cette opération. Il y a pas mal de difficultés. Il ne faudrait pas attendre qu'un des membres de votre famille soit dans cette situation pour que vous puissiez donner le sang. Le sang, ce liquide précieux à la vie, n'est pas en quantité suffisante à la banque de sang tant les sollicitations sont nombreuses. Les responsables du Centre national de transfusion sanguine en appellent à l'esprit civique des populations. Aujourd'hui, malgré les gros efforts qui sont faits, nous sommes encore avec un taux de demande qui est supérieur à l'offre. Pour cette opération de don de sang, les initiateurs entendent recueillir environ 200 poches de sang. 6 millions d'enfants de moins de 5 ans décèdent chaque année dans le monde selon l'OMS.
L'Organisation mondiale de la santé annonce également 289 000 décès de femmes en couche du fait de complications de grossesse. Ces décès, toujours selon l'OMS, pourraient être évités si les victimes ont accès aux soins de santé de qualité à temps. Voilà ce qui explique ce renforcement de capacité des agents de santé du district sanitaire de Dabakala. Quand un enfant vient à l'hôpital, par exemple pour une fièvre, il est intéressant qu'au-delà de la cause seule de la fièvre, on puisse voir quels sont les autres problèmes que l'enfant peut avoir. L'agent de santé doit se préoccuper de savoir est-ce qu'en plus de cette fièvre qu'il va traiter, l'enfant n'a pas sauté par exemple sa vaccination de rougeole. Moi particulièrement, ça m'apporte un plus parce que je suis pratiquement seul dans mon dispensaire. Aujourd'hui, avec cette formation, voilà, je pourrais vraiment sauver plusieurs vies. La mise à niveau des médecins, infirmiers et sages-femmes sur la mortalité maternelle et néonatale ainsi que les maladies du nouveau-né n'est pas fortuite. En 2012, le pays a enregistré 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et le district sanitaire de Dabakala figure sur ce triste tableau. L'exemple du paludisme, où en 2015, nous avons connu 16 décès des enfants de Mouzoura à 5 ans. Aux agents formés, nous souhaitons qu'ils puissent mettre en pratique tous les éléments qu'ils auront eus à cette formation. Ce renforcement de capacité sur la prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant dans le district sanitaire de Dabakala aura duré 4 jours. « 80 encadreurs de troupes et régisseurs des sites issus des 36 directions régionales de l'éducation nationale du pays ont pris part à cet atelier de formation. 2 jours durant, les participants ont reçu tous les rudiments nécessaires en matière d'encadrement technique, artistique et culturel. Une initiative de la direction de la vie scolaire en prélude aux phases finales du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FENACMIS. Pour le directeur de la vie scolaire, cet atelier marque le début de la professionnalisation du festival. L'enjeu, il est important parce que nous voulons aujourd'hui professionnaliser ce festival. Nous voulons aussi l'ouvrir à toute la sous-région pour permettre une intégration beaucoup plus facile de la jeunesse par la culture et les arts. Une activité rendue possible grâce au soutien de la fondation NCA. Il y a 4 axes qui ont été identifiés, au sein desquels se trouve la promotion de l'art et de la culture en milieu scolaire et en milieu carcéral. Et donc nous, ici, nous exploitons le milieu scolaire. Quelques encadreurs se réjouissent des nouvelles connaissances acquises. Et cet atelier nous a permis de combler de nombreuses lacunes, surtout au niveau de l'encadrement, au niveau des connaissances en art, en dessin, en chorale, en danse. Merci à tous ces organisateurs de ce séminaire, parce que nous avons vraiment appris. Et vous voyez, il y a eu un drame à Korogo. Ce séminaire vient corriger ce drame-là. Ce sont plus de 1500 enfants qui sont attendus du 21 au 28 juin prochain à Bouaké pour ces phases finales de la 5e édition du FENACMIS. Nuit de la mode, de l'élégance, du glamour et du partage. Abidjan Fashion Night est un rendez-vous des créateurs de mode. Pour cette première édition, Flaminia de l'Italie, Nanawas du Bénin et Max Chaloum de France offrent un spectacle riche en couleurs et en amour. Un clin d'œil a été fait à la mode traditionnelle avec la sortie d'un roi en pays Akan. Abidjan est reconnue par les créateurs comme la capitale de la mode sur le continent. Une telle manifestation n'est que la bienvenue, selon son initiatrice. Abidjan est une ville magnifique. Toutes les grandes capitales ont leur Fashion Week. Et Abidjan a vraiment toutes les capacités pour pouvoir, au jour d'aujourd'hui, prétendre en tout cas à être une capitale de la mode. Le soutien de l'État à la mode en Côte d'Ivoire est une réalité, d'où la création d'une industrie culturelle. L'État de Côte d'Ivoire entend impulser un dynamisme et une plus-value à l'industrie de la mode, du design et de l'élégance et du vêtement pour que ce secteur donne une réponse à l'aspiration et à la quête d'emploi de notre jeunesse. Abidjan Fashion Night est une biennale. La 2e édition est prévue en 2018.